Salut à tous les passionnés de géopolitique et de défense, c'est Géopolitique News, et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui en impose, la puissance militaire française. Oubliez les clichés sur la baguette et le béret, car l'armée française, c'est du sérieux. On va parler chars d'assaut, avions de chasse, missiles, bref, tout ce qui fait trembler les ennemis de la République. Alors, attachez vos ceintures, on décolle pour un tour d'horizon des 5 équipements militaires français les plus emblématiques. Préparez-vous à en prendre plein les yeux. C'est parti! On commence fort avec la star de l'aviation française, le fleuron de Dassault Aviation, le Rafale. Cet avion de chasse est une véritable prouesse technologique et un symbole de l'excellence française. Imaginez un avion de chasse tellement avancé qu'il peut tout faire, intercepter des avions ennemis à une vitesse folle, tout en restant incroyablement maniable et précis. Bombarder des cibles au sol avec une précision chirurgicale, capable de frapper avec une efficacité redoutable. Et même effectuer des missions de reconnaissance pour espionner les méchants en fournissant des informations cruciales pour les opérations militaires. Le tout avec une seule machine. Un avion polyvalent qui peut s'adapter à toutes les situations de combat. Le Rafale, c'est un peu l'arme absolue, le couteau suisse de l'armée de l'air. Il peut passer d'une mission à l'autre sans effort. Son secret ? Une conception aérodynamique de pointe et une technologie embarquée à faire pâlir d'envie les plus grandes puissances militaires. Parlons peu, parlons puissance. Le Rafale est équipé d'un moteur Snecma M88 qui lui permet d'atteindre la vitesse supersonique de Mach 1.8, une véritable bête de course dans les airs. Autrement dit, il va plus vite que la vitesse du son. Une performance qui le place parmi les meilleurs avions de chasse au monde. Imaginez le bang qu'il doit faire en passant le mur du son. Un spectacle à couper le souffle. Mais le Rafale, ce n'est pas seulement de la vitesse brute. C'est aussi une maniabilité exceptionnelle, un atout majeur en combat aérien. C'est aussi une maniabilité exceptionnelle. Il peut virer dans un mouchoir de poche, il peut aussi abattre l'ennemi à des kilomètres, esquiver les missiles ennemis comme un champion de son adversaire, un véritable balai aérien mortel. Il est aussi conçu pour brouiller les radars ennemis. Et ce n'est pas tout. Le Rafale est équipé d'un radar AESA ultra sophistiqué, le NEC plus ultra en matière de détection. Le Rafale est équipé d'un radar AESA ultra sophistiqué, le NEC plus ultra en matière de détection. Imaginez un peu, le Rafale peut détecter un avion ennemi à des kilomètres de distance. Imaginez un peu, le Rafale peut détecter un avion ennemi à des kilomètres de distance, même s'il se cache derrière un nuage ou dans une tempête de sable. Même s'il se cache derrière un nuage ou dans une tempête de sable, une capacité qui lui donne un avantage stratégique indéniable. Et le meilleur pour la fin, le Rafale peut emporter une quantité impressionnante d'armement. Missiles RR, bombes guidées laser, missiles de croisière, un véritable arsenal volant prêt à être déchaîné sur l'ennemi. Un véritable arsenal volant prêt à être déchaîné sur l'ennemi. En résumé, le Rafale, c'est l'avion de chasse ultime. En résumé, le Rafale, c'est l'avion de chasse ultime. La fierté de l'industrie française, la fierté de l'industrie française, et le cauchemar de tous les pilotes ennemis. Et le cauchemar de tous les pilotes ennemis. Avec lui, l'armée de l'air française dispose d'un atout de taille pour défendre le ciel français. Avec lui, l'armée de l'air française dispose d'un atout de taille pour défendre le ciel français et intervenir partout dans le monde. Le Rafale est vraiment un prédateur des cieux, prêt à relever tous les défis. Avant le Rafale, il y avait le Mirage 2000, un autre avion de chasse qui a marqué l'histoire de l'armée de l'air française. Ce chasseur a été un pilier de la défense aérienne française pendant des décennies. Conçu dans les années 1980, le Mirage 2000, c'est un peu le grand frère du Rafale. Il a été développé pour répondre aux besoins croissants de l'armée de l'air en matière de supériorité aérienne. Il a longtemps été le fer de lance de l'aviation française et il a fait ses preuves dans de nombreux conflits à travers le monde. De l'Afghanistan à la Libye, le Mirage 2000 a démontré sa polyvalence et son efficacité.
Imaginez un avion capable de filer à Mach 2.2, soit plus de 2 fois la vitesse du son. Cette vitesse incroyable lui permet de réagir rapidement à toute menace aérienne. Le Mirage 2000, c'est une véritable flèche dans le ciel, capable d'intercepter n'importe quelle cible en un temps record. Sa capacité à atteindre des vitesses vertigineuses en fait un atout majeur pour les missions d'interception. Mais attention, le Mirage 2000 n'est pas qu'une brute épaisse. Il est également doté d'une technologie de pointe qui lui permet de remplir diverses missions avec précision. C'est aussi un avion extrêmement maniable, capable de réaliser des figures acrobatiques à couper le souffle. Ses performances en vol sont souvent mises en avant lors des spectacles aériens. En combat aérien, c'est un adversaire redoutable, capable de semer la panique dans les rangs ennemis. Sa maniabilité et sa vitesse en font un chasseur redouté par ses adversaires. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le Mirage 2000 est encore en service aujourd'hui. Il continue de protéger les cieux avec la même efficacité qu'à ses débuts. Certes, il n'est plus aussi jeune que le Rafale, mais il a bénéficié de nombreuses modernisations qui lui permettent de rester un avion de combat performant. Ces mises à jour technologiques lui ont permis de rester compétitif face aux nouvelles menaces. D'ailleurs, plusieurs pays dans le monde continuent de l'utiliser avec succès. Sa réputation internationale témoigne de sa fiabilité et de son efficacité. Le Mirage 2000, c'est un peu l'incarnation de l'excellence technologique française. Il représente le summum de l'ingénierie et de l'innovation aéronautique de notre pays. Il a prouvé au monde entier le savoir-faire de nos ingénieurs et il a contribué à la renommée de l'aviation française. Chaque mission accomplie avec succès renforce cette réputation. Alors, même s'il est progressivement remplacé par le Rafale, le Mirage 2000 garde une place particulière dans le cœur des passionnés d'aviation. Son héritage perdure à travers les générations. C'est un avion de légende, un symbole de la puissance aérienne française. Le Mirage 2000 restera à jamais gravé dans l'histoire de l'aviation militaire. Chapitre 3. Le VAB, le bourreau de travail de l'armée de terre. Descendons maintenant sur terre pour parler d'un véhicule qui est un peu le couteau suisse de l'armée de terre française, le VAB, pour véhicule de l'avant blindé. Imaginez un blindé à roues, robuste comme un tank, capable de transporter des soldats, du matériel et même de l'armement, et ce, sur tous les terrains. Que ce soit dans des conditions désertiques, montagneuses ou urbaines, le VAB est toujours prêt à relever le défi. Le VAB, c'est un peu le meilleur ami du fantassin français. Il est conçu pour être polyvalent et fiable, répondant à une multitude de besoins sur le champ de bataille. Il est là pour le protéger des tirs ennemis, le transporter rapidement sur le champ de bataille et lui fournir un appui-feu si nécessaire. Sa présence rassure et sécurise les troupes. Depuis les années 70, le VAB a participé à toutes les grandes opérations militaires françaises. Il a été un témoin silencieux mais actif de l'histoire militaire moderne. Du désert saharien aux montagnes afghanes, en passant par les rues de Sarajevo, il a sillonné le monde entier et a prouvé sa fiabilité dans les conditions les plus extrêmes. Peu importe le terrain, le VAB est toujours à la hauteur. Polyvalent, le VAB existe en plusieurs versions. Chaque version est adaptée à des missions spécifiques, augmentant ainsi son utilité sur le terrain. Il peut servir de transport de troupes, de postes de commandement, d'ambulances, de véhicules de déminage. La liste est longue et témoigne de sa grande adaptabilité. Bref, c'est un véritable couteau suisse blindé. Sa capacité à remplir diverses fonctions en fait un atout indispensable pour l'armée. Et ce n'est pas fini. Le VAB continue d'évoluer pour répondre aux besoins modernes. Le VAB a bénéficié de plusieurs modernisations au cours de sa carrière. Ces améliorations lui permettent de rester pertinent et efficace. Il est aujourd'hui équipé de protections renforcées contre les mines et les tirs d'armes légères, augmentant ainsi la sécurité des soldats à bord. Et il peut recevoir différents types d'armements, comme des mitrailleuses ou des missiles anti-chars. Cette flexibilité en fait un véhicule redoutable sur le champ de bataille. En résumé, le VAB, c'est le bourreau de travail de l'armée de terre française
Il est un pilier essentiel de la stratégie militaire française. Robuste, fiable et polyvalent, il est toujours prêt à servir et à accompagner nos soldats dans toutes leurs missions. Sa présence est une garantie de succès, un vrai symbole de la robustesse et du savoir-faire français. Le VAB incarne l'excellence de l'ingénierie militaire française. Et voilà, c'est la fin de notre exploration de la puissance militaire française. Du Rafale au système Mamba, en passant par le VAB et le canon César, on a pu voir que l'armée française dispose d'équipements de pointe pour défendre les intérêts de la France partout dans le monde. Alors la prochaine fois que vous entendez parler de l'armée française, souvenez-vous de ces équipements qui font d'elle une armée moderne et puissante, capable de rivaliser avec les meilleures armées du monde. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. À bientôt pour une nouvelle exploration militaire.